بسم الله الرحمن الرحيم. L'influence de Byzance sur la Méditerranée restait un obstacle pour lui qui voulait porter l'islam vers l'Ifriqiya, la porte de l'Afrique du Nord. En l'an 670, le calife y envoie l'un de ses généraux qui fit de Kérouan, en Tunisie, le point de départ de l'islamisation du Maghreb et de la diffusion du Coran d'Ousmane. Le général y édifia une grande mosquée et les fidèles musulmans nouvellement convertis y furent regroupés autour du seul et unique Coran d'Ousmane. أشهد أن محمدًا رسول الله. Au Coran apporté par les troupes omeyyades vinrent s'ajouter ceux que les copistes kérouanais commençaient à produire sur place. Ils allaient ainsi constituer l'une des plus grandes bibliothèques coraniques des premiers temps de l'islam, et dont il subsiste aujourd'hui une rare collection de quelques dizaines de milliers de fragments. Parmi eux, 2 exemplaires historiques de Coran de l'époque omeyyade. Considérés aujourd'hui comme patrimoine de la ville, témoins de l'histoire de Kérouan, l'analyse de ces Corans anciens fut récemment confiée à François Desroches. Sous la direction de Mourad Rammah, docteur en archéologie islamique, les précieux fragments de parchemins coraniques sont minutieusement restaurés. Le Coran est considéré comme l'une des choses les plus précieuses pour la communauté musulmane. Le Coran occupe une place très particulière dans le cœur de chaque musulman. C'est pourquoi, lorsque je restaure un manuscrit sur lequel sont écrits des versets du Coran, cela éveille un autre restaurateur en moi. Quand je restaure un manuscrit, en général, j'essaie de faire la plus belle restauration possible, de la plus belle forme, pour que le manuscrit se conserve au mieux. Mais quand je restaure un manuscrit coranique, ça me procure un sentiment de plénitude, un sentiment de bonheur réellement indescriptible. Car on préserve une chose investie d'une valeur culturelle et humaine qui, pour l'islam, est unique. Le style d'écriture s'apparente assez bien à ce qu'on connaît sous le nom d'écriture du Hejaz, le nom de la région où se trouvent les 2 villes saintes de la Mecque et de Médine. De quelle époque vous daterez le cas échéant? C'est le début du 8e siècle et j'imagine que ça pourrait coïncider avec la deuxième phase, disons, de l'installation musulmane à Kérouan. Absolument. Ça aurait pu effectivement
être un des moyens d'islamisation du pays avec cette présence d'une collection de Coran à la grande mosquée du Coran. Il y a sans doute eu une volonté de faire durer ce manuscrit. On le voit dans ces pages qui ont été repassées pour les rendre plus lisibles. Absolument. Je ne pense pas qu'à Kérouan, dans les manuscrits de la collection, on observe de divergence par rapport à ce qui est la Vulgate haussmannienne, c'est-à-dire que les sourates sont dans l'ordre où on les connaît actuellement. On a l'impression effectivement que dans l'histoire, il y a eu une volonté de diffusion de copies de référence qui a été très forte. Là, c'est vraiment tout à fait autre chose. C'est sublime et c'est vraiment grandiose. Si on ouvre une page, on a vraiment la vision de la taille de ce manuscrit qui était impressionnant. Impressionnant, effectivement. Nous disposons de plus de 250 feuillets, alors que, effectivement, on considère que ce manuscrit, il était constitué de 500 feuillets. Il faut 500 pour. Oui, ça représentait un volume énorme. Donc là, même si ça n'est pas forcément exactement le tout début du 8e siècle, c'est vraiment la première moitié. Et c'est un témoignage tout à fait exceptionnel sur la diffusion du texte coranique à cette époque et l'art du livre aussi, parce qu'il faut quand même remarquer cette espèce de saut qualitatif tout à fait impressionnant entre les deux manuscrits. La finesse du trait, on a affaire à des professionnels du dessin, des gens qui sont déjà des enlumineurs qualifiés. Et donc il y a une grande variété de couleurs et de motifs aussi. Oui, ce motif de flèche est assez exceptionnel. La qualité du décor et surtout sa variété, on a l'impression il n'y a pas deux sourates précédées d'un bandeau identique, que ce soit du décor végétal ou du décor davantage géométrique. Oui. Encore aujourd'hui, ça reste un manuscrit impressionnant par sa dimension. On a vu tout à l'heure un autre manuscrit qui était quand même beaucoup plus petit, peut-être qu'une page. On voit bien la différence de valeur et la différence des moyens mis en œuvre. Oui, ça, je crois que c'est un des joyaux de la collection. Absolument. نزلنا الذكر وإنا له لحافظون